Ne serait-ce pas le moment de faire une toute petite nouvelle vidéo? Va falloir que je coupe tout ça, ça va plus du tout. Bref, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Benjamin et cette vidéo est faite pour toi, pour les garçons ou les filles qui ne veulent pas se lancer sur les réseaux sociaux par rapport aux moqueries, au cyberharcèlement, aux jugements, enfin plein de choses comme ça qui peuvent arriver sur les réseaux. Dans cette vidéo, moi-même, je vais vous partager on va dire, tout mon petit parcours du pourquoi je me suis pas lancé sur les réseaux plus tôt. D'abord, je tiens à me présenter, je m'appelle Benjamin, j'ai 18 ans et j'ai commencé YouTube il y a 3 mois à peu près. Je vous remercie infiniment, on est 171 abonnés du coup en l'espace de 3 mois. Pour moi, franchement, c'est incroyable. Je vous remercie, c'est contre-jour de merde. Alors tout d'abord, moi j'ai commencé les réseaux à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, j'étais plus vraiment sur TikTok, à poster des vidéos sur TikTok, etc. Et je voyais qu'à un moment donné, il y avait un petit compte, ça marchait très bien, etc. Mais il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, moi j'étais pas du tout sportif. Donc du coup, j'avais un peu, on va dire, la boule au ventre. En entendant, c'est le cas de le dire. J'avais pas la boule au ventre, mais enfin disons que genre j'étais, pour ceux qui m'ont compris, j'étais assez gros. Putain, contre-jour de merde. Quand j'étais petit, j'étais vraiment, on va pas se mentir, j'avais un beau ventre. Et donc du coup, mon compte il marchait très bien. Mon compte il marchait très bien. Sauf que derrière, du coup, vu que ça marchait trop bien, il y a des gens qui voyaient mon compte, du coup qui voyaient aussi mon contenu et qui m'ont dit ouais. Arrête TikTok, etc. Tu sers à rien. Tes vidéos ils sont nuls. Change, enfin bref, tout pour me dévisager. Enfin, la plupart des commentaires c'était vraiment que des trucs comme ça. Et donc du coup, j'ai arrêté TikTok. Pour du coup la simple et bonne raison du coup du harcèlement, du cyberharcèlement. Et comme je vous l'ai dit aussi, mon compte il marchait assez bien. Et donc du coup, il y a des gens de mon collège qui voyaient mon contenu du coup. Et quand les gens voyaient mon contenu et quand ils voyaient les critiques, eux, cons comme ils sont, pardon, et ils s'amusaient derrière à critiquer aussi. Donc du coup, ça se passait sur les réseaux et au collège aussi. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, j'ai arrêté TikTok pendant un certain moment. À l'âge de 16 ans, j'ai refait un compte TikTok. Et c'était encore la même chose. Mais à 16 ans, je n'étais plus aussi bouboule, etc. C'est juste que, genre, Benjamin, arrête tes vidéos, t'es nul, tu sers à rien, t'es gênant, enfin, que des trucs comme ça, Donc, du coup, encore une fois, j'ai arrêté. Et là, il y a, du coup, en l'espace en 3 mois, j'ai refait un compte TikTok. Putain, j'ai l'impression que j'ai fait que ça. À mes 18 ans, j'ai fait encore un compte TikTok. Et ça revient au même. Ça revient au même. Je poste du contenu, les gens trouvent ça gênant, mais il y a un mais. Il y a des méchancetés, il y a des insultes, il y a des critiques, il y a même de temps en temps de l'harcèlement parce que je vois que il y a certains comptes qui me suivent pas, mais qui me stalkent en regardant mes vidéos et qui du coup me disent ouais Benjamin t'es pas gênant, etc. Je sais pas. Moi-même je sais pas, moi pour l'instant je trouve que je n'ai aucune ressemblance avec, mais apparemment ça va me faire dans les commentaires, je sens que ça va me faire. Apparemment je ressemble à Norman. Je ressemble du coup à Norman apparemment. Donc sur ça je sais pas quoi dire parce que je trouve que j'ai pas une ressemblance on va dire assez folle sur après Norman. Donc ok. Mais pourquoi je n'ai pas supprimé mon compte du coup, et ça c'est pour toi et pour toi seul, fille ou garçon qui regarde cette vidéo, c'est que tout simplement je me suis mis en tête et si j'essayais tout simplement d'ignorer les commentaires, même si c'est compliqué pour moi. Bien sûr, il n'y a pas que des commentaires mauvais, il y en a, ils me donnaient aussi des commentaires genre de force, de soutien, enfin que des trucs comme ça, et surtout mes amis aussi qui sont là actuellement avec moi. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive
à ne pas, on va dire, prendre en compte les commentaires négatifs et à prendre juste en compte les commentaires du coup positifs. Ben en fait ça m'a, on va dire ça m'a débloqué d'un poids parce que avant je n'arrivais tout simplement pas à en prendre compte que les commentaires positifs et c'était assez compliqué parce que pour moi je n'arrivais tout simplement pas à essayer d'accepter tout ça. Et quand on est petit, bah du coup c'est normal. Pour les jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer sur YouTube, TikTok ou même Instagram, faire des petites vidéos, des petits edits et tout, faire des vidéos d'humour, bah en vrai je vous invite réellement à le faire et à commencer jeune. Et que même si aujourd'hui c'est compliqué pour vous de du coup de vous lancer parce que vous avez peur des critiques, etc. Je me dis, je suis assez intelligent, je prends pas en compte les commentaires négatifs. J'essaye d'accepter certaines choses, bon, pas des grosses choses, mais j'accepte par exemple, c'est pas, quand je dis critique, c'est pas forcément critique, c'est par exemple, il y a des gens par exemple qui m'envoient des commentaires en disant ouais, change ceci, cela dans tes vidéos parce que tu vois, ça va pas et que ça peut être mieux. C'est même pas en fait des critiques, ça peut être des conseils carrément. J'ai plein d'amis, encore sur YouTube, ils me disent ouais, Benjamin. Tu dois améliorer ceci, cela pour que tes vidéos soient meilleures, etc. J'essaye de faire un maximum. J'essaye de faire un maximum possible, je les écoute. J'essaye du coup d'arranger petit à petit les vidéos, etc. pour qu'elles soient meilleures et pour qu'elles soient du coup moins gênantes. Ça fonctionne un peu parce que là pour l'instant mes vidéos elles font dans les alentours de 50, ouais peut-être 50. Et genre là, la vidéo que j'ai faite la dernière, elle a pratiquement fait 200 vues. Et donc du coup, bah voilà. Et donc du coup, bah franchement, voilà. Et donc pour vous, les jeunes, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, faites en sorte de pas forcément écouter les mauvais commentaires. Et au pire des cas, si vous avez peur, moi ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que moi-même j'ai eu peur de commencer sur YouTube, parce que à cause des critiques, etc. Ce que je me suis fait, c'est que d'abord, je me suis entraîné d'abord avec mon téléphone. J'ai fait semblant de filmer et je faisais mes petits préparatifs comme ça en essayant de m'exprimer le mieux comme il faut, etc. Même aujourd'hui encore, j'y arrive pas. Franchement, en vrai, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. C'est un moyen comme un autre du coup de s'entraîner pour faire des bonnes vidéos YouTube, ne pas bégayer, enfin que des trucs comme ça. Même encore aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai du mal à faire ça. Mais ça m'a beaucoup débloqué sur certains points, du coup à ignorer les commentaires, à m'entraîner du coup sur la caméra, bon, bien sûr qui tourne pas parce que sinon ça me fait des vidéos pour rien du coup. Je vous incite réellement à si vous voulez commencer YouTube, j'allais dire à vous abonner, mais ça putain. Waouh, je débite fort. Donc du coup voilà, et il y a aussi un truc que je dois vous dire. Admettons, je réussis sur YouTube. Pour l'instant, j'ai que 171 abonnés. Je n'ai pas forcément une grosse communauté, etc. Mais admettons que si un jour je réussis sur YouTube, au niveau des tout ce qui est relations amoureuses, etc., ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Enfin, pour moi, parce que voilà. Bon, là, genre, aujourd'hui, actuellement, je parle à quelqu'un, mais pas forcément, enfin, genre, tu vois, avec ambiguïté, etc. C'est juste que je la trouve sympa et tout, et j'ai réellement envie de la connaître. Mais admettons que si un jour, je sois connu et que je suis avec elle en tant que relation amoureuse, je pourrais pas forcément vous dévoiler, du coup, son visage ou même son prénom, parce que, en gros, c'est quelque chose, que forcément moi j'ai peur parce qu'en gros admettons que si du coup je perce sur YouTube, je peux pas prendre le risque que ma copine que ma copine soit dehors. Enfin si, elle pourra faire ce qu'elle veut, franchement elle fera ce qu'elle veut, elle a libre choix, enfin vraiment elle fait ce qu'elle veut, mais je pourrais pas prendre du coup le risque de dévoiler son nom et de montrer son visage par rapport ensuite du coup à quand elle sort, elle soit accostée directement. Enfin, c'est quelque chose que voilà. Et puis pour elle, ça peut la mettre en stress. Ça peut la, je sais pas, ça peut peut-être aussi la dévisager en disant
ah ouais mais elle, putain elle est moche, c'est la copine en plus à Benjamin, ça peut être aussi par exemple des gens qui la trouvent belle et qui pas derrière peut l'accoster je vais pas dire la suite mais bon voilà, mais il y a plein de petites choses comme ça qui en fait qui font que ça peut devenir risqué, surtout par rapport à moi mais aussi par à elle. Enfin, c'est plus dans le sens où en mode on la reconnaît dans la rue, on a envie de prendre des photos avec elle, etc. Ben, j'ai peur qu'en fait ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et au final, bah, du coup, ça en devienne un peu relou, quoi. Donc voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit par rapport à ces petits trucs que du coup je tenais à réellement vous dire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche de notification parce que ça peut faire réellement plaisir, ça peut réellement m'aider du coup à moi-même avancer et c'est quelque chose en gros que moi bah, j'ai toujours envie de faire plaisir aux gens. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Peace. Mais éteins-toi.